Merci la chorale. Bravo, c'était bien la chorale. Et bon, on va s'en faire une autre qui date de 1897. Je vous rappelle comme dans les années 30, alors l'instant qu'on passe les cartons, tout ça, voilà, ça prend du temps. Alors, c'en est que vous connaissez aussi, ça s'appelle Le temps des crises, des cerises, pardon. Vous voyez, des années 30 ans maintenant, c'est une chanson écrite par Jean-Baptiste Clément. Et cette chanson, elle a une longue histoire. Il y a de l'ambiance, hein. Moi, j'étais pas dans... Elle a été reprise par la Commune de Paris, mais elle a été écrite 2 ans avant. Elle a été écrite par Clément et Antoine Renard, et en fait, elle est écrite en 1868. Donc avant la Commune de Paris, qui était en 1870, comme tout le monde le sait. Mais c'était d'abord une chansonnette d'amour. Et après, en 1870, quand il y a eu les barricades et la Commune de Paris, cette chanson a été dédicacée à Louise Michel, qui était sur les barricades et qui à la fois défendait évidemment les pauvres, les miséreux, puisqu'elle était institutrice à Montmartre. Elle se faisait payer son école par un certain Clémenceau, et elle était sur les barricades donc pour défendre les miséreux, mais en même temps, elle a aussi soigné les Versaillais. Alors, on lui a dédicacé cette petite chanson, Le temps des cerises, donc, qui est à la fois une chanson d'amour et une chanson révolutionnaire. Voilà, voilà. Madame, j'ai un portrait. Ah bah ça c'est bien. Alors, qui c'est qu'on veut? Ah bah ça y est, Raymond l'a déserté, il s'en fout, il est parti. On peut plus compter sur du personnel. Vous voulez les feuilles? Oui, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas que je me trompe. Hein. Il y a eu un mélange dans les... Ah, merci. Et toi, comment c'est? Attends, oui, mais là, on ne voit pas bien celui-là. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres au signal, les nerfs moqueurs seront tous en fête. Les belles seront la folie en tête, et des amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le même moqueur. Les îles de dans les cerises, où l'on s'en va cueillir les longs et dans mon oreille. Cerises d'amour au rang des pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Les îles dans les cerises, pendant le Quel choriste! Mais quel choriste! On peut applaudir le petit chien! Autant de cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand le temps se lève, autant de cerises, vous aurez aussi des chagrins. Il y a trois. Une place là, une place là, c'est de ce temps-là que je porte au cœur une pierre honnête. Les grandes fortunes en étant offertes ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Voilà, messieurs, dames, le temps des cerises. Vous la connaissez, le petit vin blanc? Alors, on triche un petit peu parce que le petit vin blanc, c'est une chanson de 1943. Donc, on était en pleine guerre, en fait. Et
on avait fait cette chanson-là au bord des guinguettes, etc., pour un petit peu amener de la gaieté aux gens qui étaient en guerre. Donc, vous avez le petit vin blanc. Alors, ma belle, ça, tu le mets là, le temps de se D'accord, le petit vin blanc. On est prêts? Maintenant, il y a la chorale là qui n'a pas les paroles. Ah, mais la logistique ne suit pas. Hein. Eh ben moi j'ai un fan, Mini Boy, il s'appelle. C'est pas, voilà. Alors qu'est-ce qu'il a Cet animal, hein, il ne la connaissait pas du tout. Il y en a combien qui ne la connaissent pas, le petit vin blanc? Le petit vin blanc, d'accord. Ah ben non, ben non, on saute des générations, mon cher. Allez, on est parti. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des aventures. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agile sur l'ombre tranquille, et barquez aussi le temps des amants. De fraîches gagnettes, des filles bien faites, des filles sont belles, et il y a du vin blanc, ah le petit vin blanc. On voit sous les tonnerres, quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance, sans me donner la cadence, pour fauter dans les bras, dans les pieds, du côté de nos gens. Suivons le conseil, monsieur le soleil, connaît son affaire. Celle de robe claire. Venez belles filles, dansons, dansons, filles, dansons, dansons, filles, dans mon enfants. Les dames sont prêtes, le verre sonnette, faire des chansonnettes, et un vin blanc, ah le petit vin blanc, qu'on boit sous les tonnerres, quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Un air de vieille romance, sans me donner la cadence, pour fauter dans les bras, dans les pieds, du côté de nos gens. Un fils charmant, la taille souvent, prendre la vocale, ça n'est pas méchant, ça finit dans un mariage. Le gros de l'affaire, c'est lorsque la mère demande sévère à la pauvre enfant. La fille raconte comme on triste honte, as-tu fait ton compte? Mais bon, je t'attends. Ah, le petit vin blanc, on voit se tonnerres. Allez mon petit, allez mon Les filles sont belles, du côté de nos champs. Et puis de temps en temps, sans me donner la cadence, pour fauter dans les bois, dans les pieds, du côté de nos champs. Car c'est toujours pareil, on verra les amants au printemps, s'en aller du côté dans les bois, dans les pieds, du côté de nos champs. Alors nous allons passer au temps des chevaux avec monsieur. On ramasse une copie. Et je vais en profiter pour avant. Je vous présente quand même, hein. Quand on rachète là-bas, c'est Monsieur Louis. Monsieur Louis. Monsieur Louis, il va dire quelques mots là, Monsieur Louis. Ah, on ne fait pas le timide, Monsieur Louis. Hein, là. Et là, on se présente. Hein. Mesdames et messieurs, Monsieur Louis. Monsieur Louis, l'applaudir, il aime bien ça. Il aime beaucoup ça. Il est bien continu. On
il est beau, monsieur Louis. Oh, il aime encore bien, il aime comment. Alors, monsieur Louis, c'est le cocher. Ce soir, je vous emmène sur le temps des chevaux. Mon vêtement est un carrick. Le carrick, c'est le vêtement des cochers. Pendant un siècle, il a habillé la plupart des cochers d'Europe. Il est d'inspiration victorienne. Et de 1800 à 1930, les cochers d'Europe ont été habillés de cette façon. Nous avons préparé une petite expo photo. J'ai un petit exposé donc, à réaliser. Si ça vous intéresse, levez-vous, accompagnez-moi. Je vous parlerai de la présence du cheval dans nos sociétés pendant un siècle et que grâce à lui, nos villes se sont construites. Et je vous parlerai bien sûr du transport parce que l'apparition du cheval, c'est le transport. Et de quelques expressions idiomatiques liées au monde équin, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs. Déjà les... Alors, mesdames et messieurs, je vais vous parler du cheval et déjà de la domestication du cheval. On a domestiqué le cheval il y a 4500 ans. Alors déjà, notion de domestication, que cela veut dire? La domestication, c'est déjà la gestion de la reproduction. À partir du moment où l'homme a maîtrisé la reproduction, on a parlé de race domestique. La race domestique, c'est l'application des hommes sur un territoire. La race domestique a été créée par l'homme pour satisfaire l'homme. Alors aujourd'hui, on a des mouvements très particuliers, animalistes, où il ne faut rien faire avec les animaux, mais si l'homme n'avait pas été là, la plupart des races domestiques n'existeraient pas, que ce soit le chien ou voilà. Le plus bel exemple qu'on peut donner, je ferai référence à Buffon. Le chien est le meilleur ami de l'homme, c'est Buffon qui l'a écrit dans son histoire naturelle. Il a dit plein d'autres choses. Mais voilà, le chien, le cheval, sont des animaux de compagnonnage. Et puis la domestication du cheval a permis une chose, une grande révolution chez l'homme. C'est la vitesse. À partir du moment où l'homme a domestiqué le cheval, l'homme a modifié son comportement. Il a commencé à se déplacer rapidement. Les déplacements rapides, alors quelquefois sont bénéfiques, mais malheureusement il y a eu ce qu'on sait du déplacement rapide, conquérir, le colonialisme, la guerre, etc. Et tout ça, c'est grâce à la domestication du cheval. Ensuite, la plupart, nos sociétés se sont construites grâce au cheval. Nos villes se sont construites grâce au cheval. Je vais faire une petite parenthèse. La motorisation a remplacé le cheval. Mais savez-vous pourquoi une automobile fait 1m60, entre 1m60 et 1m80 de large? Tout simplement, une voiture automobile fait exactement la même largeur qu'une voiture hippomobile. Tout simplement parce que les villes se sont construites grâce au cheval, au transport hippomobile, et puis que les industriels de l'automobile, après, se sont adaptés à l'existant. Sinon, les voitures feraient certainement 2 mètres, 2 mètres 20, elles seraient beaucoup plus, peut-être même carrées, elles tiendraient beaucoup plus la route, comme on dit, et donc voilà. Mais les voitures automobiles font la même largeur que les voitures hippomobiles. Alors là, on a réalisé quelques témoignages du passé, du 19e au début 20e, sur l'utilisation du cheval et sur le compagnonnage du cheval. Alors, on va les faire dans le désordre, peu importe. Et puis je me suis amusé à écrire quelques expressions qui sont des témoignages vivants du cheval, de la présence du cheval dans nos sociétés, parce qu'elles sont toujours visitées. Trouver le cheval à son pied, vous l'avez déjà entendu. Voilà. Tenir les rênes. Voilà, tenir les rênes, ça veut dire maîtriser quelque chose, tenir les rênes d'une entreprise. Voilà, ça c'est ce que, voilà, on tient les rênes de son cheval, on tient les guides de son attelage. Alors ici, c'est une photo très intéressante. L'ingénierie du cheval. Vous pouvez vous approcher un peu? Oui, vous pouvez approcher. On n'a que des animaux gentils. Et ici, le plus méchant, c'est moi. Alors, ici, vous avez les pompiers de New York. Les pompiers de New York ont inventé un dispositif. Leur écurie était en face des voitures et l'harnachement était à la voiture. Le collier est ouvert avec un palan. On reculait le cheval et on baissait le harnais
comme une araignée qui descend de sa toile sur le cheval. Et on était capable d'atteler une voiture de pompier en paire en quelques secondes, moins d'une minute. Voilà, et ça c'est les pompiers new-yorkais. Alors les pompiers new-yorkais, je vais parler aussi, faire une parenthèse aussi, une parenthèse cinéphile, c'est le chien, le dalmatien. Alors le dalmatien, le film de Walt Disney a complètement travesti l'utilisation de ce chien-là. Le dalmatien, c'est le chien du cocher, c'est le gardien des guides. Et les pompiers de New York, encore aujourd'hui, ont comme mascotte le dalmatien. Mais le dalmatien, c'était le gardien des guides, celui qui accompagnait le cocher dans la voiture, et quand le cocher descendait, il gardait les guides. Et puis, vous avez d'autres chiens qui sont liés au cheval, le schnauzer moyen, le gardien d'écurie, le schnauzer géant, qui était... on a grandi la race pour accompagner les attelages en Allemagne, pour éviter que les vilains, les vagabonds attaquent les voitures et découlent les gens. Ici, c'est une photo aux États-Unis très intéressante, vous pouvez compter. Hein. Il y a à peu près une douzaine de chevaux, puis un tout petit outil. Alors, est-ce qu'il y a des gens de l'agriculture ici, des agriculteurs, voilà. Eh ben, l'outil qu'ils tractent là, c'est une sous-soleuse. Voilà. Et vous avez 12 percherons noirs là, qui tractent une sous-soleuse. Voilà. Sous-soleuse, c'est un outil, un fer qui descend très profondément pour faire un drain naturel dans les terres très argileuses. Donc c'est un fer et derrière le fer vous avez un boulet. Et puis on fait, voilà, on travaille le sol et on fait un drain. Voilà, donc les terres qui ont de l'hydromorphie temporaire, eh ben, ça permet de drainer le sol très facilement. Bon alors ici c'est des témoignages de cochers, voilà, les figures de cochers. Hein, voilà, livreur, voilà, on prenait soin de ses chevaux. Alors Ici, pourquoi voilà les huiles, pourquoi? ah. Alors voilà les huiles, alors c'est très intéressant. Tout le monde sait ce que ça veut dire aujourd'hui, voilà les huiles, quand les élus arrivent, voilà. Eh bien, au 19e siècle, il y avait, ça a été la transition de la mécanique et de la voiture d'attelage, de la voiture hippomobile moderne. La plupart des voitures, depuis le 16e siècle, c'était des voitures à suspente. C'est-à-dire vous aviez un châssis, vous aviez deux grosses lames de ressort et un habitacle qui flottait sur des énormes liens en cuir. Vous avez tous vu au cinéma Louis XIV se déplacer sur un truc comme ça qui bouge sur la route. Voilà, où on avait le mal de la route, le mal de mer, mais le mal de la route c'était similaire au mal de mer parce qu'on bougeait comme ça. Et puis au 19e siècle, la mécanique a beaucoup évolué et ces voitures suspentes grinçaient. La plupart des chariots, des voitures, eh bien grinçaient. Quand on se déplaçait, ça clignait, ça faisait du bruit. Parce que le seul graissage que l'on pouvait faire, c'était démonter les roues, mettre un peu de graisse, on mettait une goupille, et puis voilà, et ça fonctionnait un moment. Et au 19e siècle, les graisseurs à huile sont apparus, c'est-à-dire que sur les essieux, on avait des petites bouteilles en verre, on mettait de l'huile dedans, et on graissait les essieux. Ce qui fait que c'était des voitures qui ne faisaient plus de bruit. Et quand une voiture d'attelage arrivait et qu'elle ne faisait plus de bruit, on disait voilà les huiles, la voiture huilée, parce qu'il y avait que les bourgeois, les gens riches qui pouvaient s'offrir ça. Voilà. Et vous voyez, cette expression aujourd'hui, elle est encore utilisée. Alors, ici à Paris, une pancarte, ça existe encore, mais, alors il y a des Parisiens ici, je le sais, ces pancartes existent encore, mais il n'y a que le support en fonte, on a enlevé ça, et aujourd'hui c'est les lignes de métro. Et là il y a marqué « Chevaux de renfort ». Savez-vous ce que c'est? La compagnie française des omnibus de Paris possédait 1000 percherons, et c'était que des attelages en paire. Mais quand on arrivait en bas d'une... Alors je ne connais pas suffisamment bien Paris pour vous donner un exemple, mais quand on arrivait en bas d'une côte importante, c'était dur pour l'attelage de tracter l'omnibus. Donc il y avait un meneur qui était là, avec une paire de percherons, et qu'attendait, il attendait l'omnibus qui arrivait, il attelait ses deux percherons, chevaux de renfort, on montait la rue ou l'avenue, et puis ensuite on dételait et il redescendait. Voilà. Et il était en faction 4 heures par jour, après on changeait de chevaux, et il faisait ça, voilà, chevaux de renfort. Alors après, vous avez dû voir, tout ça c'est des témoignages du transport hippomobile à Paris. Voilà, un âne avec le foin. Manger à tous les râteliers, on sait ce que c'est. Hein, voilà, une personne très opportuniste, etc. C'est un cheval en effet
qui n'est pas forcément un cheval très vaillant, très dominant, mais qui arrange pour... voilà, en principe, c'est un bon cheval d'écurie, hein, ce cheval-là. Il arrive à passer partout, il est apprécié par tout le monde, et il mange avec tous les autres chevaux. Bon, écoutez, toujours pareil, hein, des témoignages. Prendre le Morodan. Alors ça, j'ai bien aimé ça. On peut conduire un cheval à l'abreuvoir, mais pas le forcer à boire. C'est très imagé. Alors je me suis amusé à faire cette petite planche là. C'est un clin d'œil au féminisme. Parce que le féminisme, on croit que c'est quelque chose de très moderne, hein, mais ça a toujours existé. Voilà. Alors après la guerre de 14, il y avait beaucoup moins d'hommes pour travailler, bien malheureusement. Donc, le métier de cocher, c'était un métier très masculin où les femmes n'étaient pas très admises. Mais après la guerre de 14, il y a des femmes qui se sont mises à être cochées. Et ici, c'est très intéressant. C'est un humoriste, voilà, le canard enchaîné, c'est pas du tout. Voilà. Moi, quand je m'ennuie, je passe 1 heure en tête à tête avec une femme pour 40 sous. Voilà, c'est un clin d'œil, mais c'est intéressant. Voilà, des belles photos de Paris, toujours. Alors ça, c'est un attelage de riches bourgeois, un attelage en simple avec un cheval de sang. Voilà, pareil, etc. Si vous pouvez regarder ces photos quand même, ces photos elles témoignent de l'importance du transport hippomobile. On n'imagine pas, alors moi j'ai des films de Londres avec le transit des attelages, on n'imagine pas aujourd'hui qu'il pouvait y avoir autant de chevaux. Dans notre spectacle on en parlera, hein, mais on vous donnera tout un tas de renseignements qui sont justes, mais à Paris, jusqu'en 1905, il y avait 85 000 chevaux. C'était la capitale d'Europe la plus peuplée en chevaux. Ensuite des écuries, ça c'est toujours à Paris, voilà. Alors ça aussi c'est une autre planche, là, je me suis amusé parce que le cheval est un animal qui véhicule naturellement des images de noblesse. Depuis, ça fait une journée qu'on est là et très naturellement les gens sont venus nous voir les chevaux tout simplement parce que le cheval crée l'attractivité. Lorsqu'il y a un cheval quelque part, vous le savez, on va le voir, on l'approche. Et ici c'est une planche où je me suis amusé à la faire parce que la plupart des dictateurs, la plupart des généraux, la plupart des hommes d'État se sont amusés à se faire photographier à cheval. Il y en avait qui étaient des bons cavaliers, mais la plupart étaient des piètres cavaliers. Voilà, ici vous avez Mussolini. Voilà, Mussolini s'est fait photographier à cheval. Là vous avez Hirohito. Je ne sais pas s'il était bon cavalier ou pas, mais c'était on sait ce qu'a fait Hirohito en Mandchourie. Voilà. Alors la queue de cheval, très intéressant. Tiens, un petit clin d'œil ici au féminisme. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui il y a des débats sur les femmes qui cachent leurs cheveux, etc. Mais à une époque, l'iconographie religieuse catholique montrait aussi des femmes avec les cheveux attachés ou avec un petit voile dessus, enfin pas un voile, une toilette, voilà. Et puis à un moment donné, une femme qui se détachait les cheveux, c'était une dévergondée. Puis à un moment donné, il y a eu une petite révolution féministe où les femmes commençaient à se défaire les cheveux. Mais pas complètement entièrement parce que c'était trop. Elles se les attachaient et c'était la queue de cheval. Voilà. Enfin, c'est des témoignages que je vous apporte, mais c'est intéressant, je trouve, en termes d'histoire. Le cheval de mine. Alors le cheval de mine, alors on dit tout et n'importe quoi. Le cheval qui descendait dans la mine et qui remontait lorsqu'il était mort, etc. C'est pas tout à fait vrai. Parce que à un moment donné, le cheval, dans certaines mines, le cheval était considéré comme un ouvrier, il avait le droit au repos. Et même aux vacances. Et donc on le remontait pour aller au prix. Mais ça dépendait des gestionnaires de mines et aussi des chevaux. Parce que vous savez qu'on descendait le cheval avec une grue, la tête en l'air, les fesses en bas, et on le descendait avec une grue. Donc il y a des chevaux qui ne supportaient pas du tout ça. Donc le cheval qui se débattait, prêt à se tuer, on hésitait à le remonter parce qu'on sait que si on le remontait, il allait mourir. Donc c'était ce cheval-là qu'on laissait dans la mine.
Donc voilà, témoignage du cheval de vigne. Et puis la guerre, voilà. Alors, il y a quelque temps, vous avez eu le week-end impérial à Châtillon-sur-Seine. J'ai appris une chose, on n'imagine pas. Une charge de cavalerie sous Napoléon, c'était 10 000 chevaux. 10 000 chevaux par charge de 2 000 chevaux. On a du mal à se représenter aujourd'hui ce que ça pouvait être. Voilà. Après, voilà, là vous avez une charge en 1914, une charge anglaise là, de cavalerie. Voilà, on imagine ce qu'une mitrailleuse peut faire devant. Alors ça c'est très intéressant, l'armée française qui saute avant 1914. Ça s'appelle, alors ça c'est un instrument de torture pour le cheval, ça s'était complètement abandonné par l'éducation des chevaux en équitation. Ça s'appelle sauter le cul dans la charrette. C'est-à-dire que normalement, s'il y a des gens qui ont pratiqué l'équitation de saut d'obstacle, quand on saute à cheval, on a plutôt, on envoie son cheval sur l'avant en gardant l'équilibre. Et là, vous regardez ces cavaliers, ils sont complètement en arrière comme ça. Alors c'est sûr qu'ils assurent leur réception, mais par contre c'est une torture pour le cheval. Hein, on cassait du cheval sûrement là à chaque fois qu'on pouvait. Voilà, et puis là on n'est pas en 1914 à mon avis, c'est une manœuvre en Angleterre, mais je pense qu'on doit être en 1930-35. Voilà mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été un peu attentifs, j'espère que ça vous a un peu intéressé. Tant qu'il y aura des étoiles.
pas la parce rejouer que tout c'est à pas l'heure. la sonate ni vrai. Voilà, voilà. Bien, moi, je peux vous en faire une autre. Ah ben, vas-y. Une que j'ai apprise sur les chemins de traverse, une chanson qui date. Noble gens, je m'en vais vous conter une part de notre histoire. Allélo. À la chaleur d'une flambée, aux abords du bois de Vaux. Un long voyage m'en vais puiser au fond de ma mémoire. Allélo. De chants d'amour en épopée, sur terre ou sur les flots. Nobles gens, longs sont les sentiers, et la terre est immense. Allélo. Il n'est pas rare d'y rencontrer musards et badauds. Chantons les contes de ces vies, couvrons le doux chant des oiseaux. L'on vous invite en nos récits, assis au bord du bois de Vaux. Allez-y, vous pouvez déjà regarder. Oh, près de ma blonde. Alors c'est facile parce que de toute manière, et dis donc, Marius, qu'est-ce que tu me fais, Marius? Tu vas chanter auprès de ma blonde. Ah, t'as les paroles sur le... Allez, tu l'as, elle est vachement facile. Allez, on est parti. Alors, je compte sur vous, hein. Donc, 1694, 1860. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. À vous! Les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. La caille, la tourterelle et la jolie bernie. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. La caille, la tourterelle et la jolie bernie. À vous! La caille, la tourterelle et la jolie bernie. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Pour moi ne chante guère qu'un chant joli. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Ben vous voilà, bravo la chorale. Cher monsieur. Comme il était vrai musicien, il jouait beaucoup des mains. A commencer par un très bon baiser sur la poignée, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, j'ai tout bien vu très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comme on m'appelait. Pourtant c'est fou, ce que j'aimais, il a appelé par son nom.
belle bourrée de musiciens. Pendant que je